Benoît Saint-Denis de retour le 10 mai prochain, Carlos Prates qui se voit offrir l'occasion de faire un bond au classement, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 2 avril 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence avec Benoît Saint-Denis, on le sait maintenant, il sera de retour le 10 mai prochain sur le pay-per-view de Montréal. Il semblerait que son adversaire soit l'Espagnol Joel Alvarez, même si rien n'est officiel pour l'instant, hein, Benoît Saint-Denis l'a répété hier soir. Ce qu'il nous dit, c'est qu'Alvarez est un des noms qui sont sur la table et que lui, de toute façon, au stade où il en est de sa carrière, il n'est pas en mesure de choisir réellement quel sera le prochain. On va pas refaire l'histoire, hein, on sait qu'il a vécu une année 2024 extrêmement compliquée avec deux défaites avant la limite, ce qui n'arrange rien. Lui, il reconnaît qu'il a beaucoup appris, surtout de la dernière, face à Renato Moicano, et il dit quelque chose d'intéressant, pas du tout une excuse, hein, je vous explique, il a assez peu d'expérience et il a commencé le sport sur le tard. Donc ce genre d'erreur, ce genre d'embûche, ça fait partie de l'histoire. Je trouve que c'est assez vrai. Ça, on peut pas lui enlever. Et puis ceci dit, hein, il ne pense pas que l'UFC l'a catapulté trop vite, trop haut. C'est une question qui lui a été posée. En réalité, d'après lui, ses résultats étaient au rendez-vous. Donc ce combat contre Dustin Poirier faisait une certaine suite logique à sa carrière. Et puis il le dit pas, mais l'opportunité était aussi, bien sûr, magnifique pour lui. Et puis en tout cas, concernant cette année 2024, il assure en avoir tiré des leçons et dit qu'il ne reproduira pas les mêmes erreurs. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et dernièrement, ce qui a beaucoup fait parler, c'est son changement d'équipe, surtout son changement d'entraîneur principal. Il est maintenant avec Nicolas Hoth, qu'il a choisi parce qu'il aime le travail qu'il a fait avec d'autres combattants, surtout, hein, on pense à Nassourdine Imavov, le fait aussi que cet entraîneur soit capable de mettre des stratégies en place, ce qui lui a manqué dernièrement, et puis enfin, il avait besoin de quelqu'un pour connecter tous ces différents entraîneurs, que ce soit de lutte, de boxe, etc. Avec Nicolas Hoth, c'est maintenant chose faite. Et puis pour finir, on lui a demandé s'il serait présent sur une potentielle carte à Paris au mois de septembre, même si on voit depuis quelques jours que c'est de moins en moins envisageable, hein. Il semblerait que l'UFC ait booké toutes ses dates d'ici à la fin de l'année. On en saura sûrement plus dans les semaines à venir. Lui, en tout cas, on se doute bien que ça lui ferait plaisir de combattre à Paris, mais pour l'instant, il ne voit pas plus loin que le 10 mai prochain. Et si c'est vraiment Joel Alvarez le prochain, il n'aura pas le droit à l'erreur. Si on grossit le trait, hein, Joel Alvarez, c'est un peu le Benoît Saint-Denis d'il y a 2 ans, le gars qui est sur une très belle lancée, qui met des KO, qui est spectaculaire. Donc forcément, il va y avoir de la pression dans ce combat. Mais à un moment, comme il le dit, je suis dans le top 15, je ne peux pas éviter les grosses échéances. On continue avec une interview d'Alexander Volkanovski qui nous explique qu'il a réussi à déconnecter pendant ce long break. On le sait, il avait déclaré par le passé qu'il était sujet à la dépression lorsqu'il n'était pas en camp d'entraînement. Ce qu'il a expliqué cette fois, hein, c'est que quand il était champion, il y avait toujours une échéance, donc on peut comprendre un certain sens de l'urgence. Il y avait toujours quelque chose qui l'attendait. Là, c'était différent. Il a réussi à prendre ce pas de recul. Il savait que l'envie reviendrait. Il a cru au processus, comme on dit en anglais, hein. C'est-à-dire qu'il a pris cette décision et il s'y est tenu en croyant fermement que ça lui apporterait du positif. Il a repris l'entraînement il y a un moment et il a commencé le camp quand il a senti qu'il était en bonne forme pour ne pas travailler dans l'urgence, hein. C'est-à-dire qu'il s'est remis à l'entraînement petit à petit et quand il a senti qu'il était prêt à entamer un camp d'entraînement, là tout s'est débloqué du côté de l'UFC. On peut supposer que c'est un choix plutôt intelligent de sa part. On lui a aussi demandé si ce n'était pas dur de ne pas affronter Ilia Topuria alors qu'il a sûrement cette revanche dans un coin de la tête. Est-ce qu'il s'était mis justement en tête que le prochain ce serait Topuria et que cette revanche viendrait tout de suite avec la ceinture qui va avec? Ce qu'il répond, c'est que lui, il s'entraîne surtout lui et selon l'adversaire, il fait quelques ajustements, mais c'est surtout un entraînement sur lui-même. Il est bien conscient aussi que Lopez va chercher à le finir, c'est sa force, mais ça va aussi lui donner à lui, Volkanovski, des opportunités, notamment des opportunités de contre. Et puis il confirme, hein, qu'il va redevenir très actif, qu'il veut bien sûr Ilia Topuria, même si ça se passe chez les poids légers, et que l'histoire serait très belle si les deux étaient champions à ce moment-là. Lui champion chez les poids plumes, et l'autre champion chez les poids légers.
Maintenant, il le dit aussi, c'est un combat qui ne m'obsède pas. Je n'ai pas besoin de ce combat pour ma légende, hein, pour ma legacy, comme on dit en anglais. Mais c'est quelque chose que je souhaiterais faire, bien sûr, si tous les indicateurs sont au vert. Une des grosses nouvelles du jour, hein, c'est Carlos Prates. On se souvient qu'il a perdu son adversaire Geoff Neal pour l'UFC 314, qui arrive dans une semaine et demie. Il combattra maintenant Ian Gary en main event de l'UFC Kansas City à la fin du mois. Forcément, il s'est dit très heureux de sentir un certain soutien de la part de l'UFC. L'UFC croit en lui, il le sait, il le ressent, mais il reconnaît aussi que c'est un deal et que lui, de son côté, doit continuer à travailler, doit continuer à remporter ses combats s'il veut que la collaboration se poursuive dans ce sens. Et il nous a aussi appris que jusqu'à son dernier combat, il pesait entre 81 et 83 kilos pendant ses camps d'entraînement pour combattre en moins de 77, je le rappelle, c'est donc pas énorme du tout, mais qu'il a décidé, suite à sa dernière apparition et en accord avec sa nutritionniste, d'augmenter sa masse musculaire, et donc il tourne maintenant autour des 90 kilos pendant son camp d'entraînement. Espérons pour lui que sa prochaine pesée se passe bien, sinon il pourrait s'en mordre les doigts et ce serait de nouveau une remise en question. On lui a aussi demandé s'il y avait une certaine pression maintenant qu'il combattait à l'UFC, qu'il faisait partie aussi de la Fighting Nerd, que son nom était de plus en plus gros dans la promotion, qu'il s'approche du titre aussi. Une victoire sur Gary, ça peut être un sacré bond au classement, bien sûr. Lui, il répond que non. En fait, aujourd'hui, il a de l'argent, ça lui permet d'être concentré à 100% sur l'entraînement. L'UFC le paye bien, ça a changé sa vie. Il peut aussi voyager, avoir un meilleur niveau de vie, etc. Par contre, les choses étaient bien différentes et il y avait beaucoup plus de pression il y a quelques années quand il combattait en Thaïlande. À cette époque, hein, il était en permanence très inquiet de savoir s'il allait réussir ou non à boucler les fins de mois, à payer les factures, ce qui fait qu'il combattait régulièrement blessé ou malade. On le sait, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire sur le long terme, mais tout ça hein, semble derrière lui maintenant, et ce combat contre Yann Gary, je pense, est une magnifique opportunité. Si vous aimez le format pour l'instant, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et tout de suite, on passe à la suite. Et la suite, c'est chez les poids plumes avec l'ancien champion des poids coqs, pour le coup, Aljamain Sterling, qui est revenu sur son dernier combat, celui face à Evloev donc, combat qu'il ne pense pas avoir perdu. Dans la pire des situations, peut-être un match nul. Maintenant, il n'en tire pas que du négatif, hein. Il est plutôt fier notamment d'avoir rendu les phases de grappling intéressantes, divertissantes, on pourrait dire même, ce que peu de combattants arrivent à faire. Et puis le russe, hein, Evloev, étant vu par certains comme le futur champion, il aimerait pourquoi pas une revanche, ou alors affronter quelqu'un du top 5. Et puis d'ailleurs, concernant la situation dans la catégorie, il comprend en réalité hein, que Diego Lopez ait sa chance à la ceinture parce que c'est un combattant divertissant, mais le fait qu'il passe devant Evloev, qui sportivement était le plus méritant, fait perdre un tour à tous les autres prétendants et du coup crée une situation particulière. Ça c'est vrai, j'ai rien contre Lopez, mais dans toutes les catégories, quand tu as le champion de la catégorie du dessous par exemple qui monte et qui a un combat pour le titre, ou quand tu as un contender qui n'était pas le plus légitime, qui a sa chance à la ceinture, ça fout le bazar dans toute la catégorie. Je suis d'accord avec lui. Maintenant Lopez a aussi fait ce qu'il fallait, il est divertissant, il prend des combats au pied levé, etc. On le sait. Et puis le concernant lui, personnellement, il veut continuer à combattre, il a toujours la passion, même s'il n'avait pas dit la même chose il y a quelques semaines, et surtout il rêve de devenir champion dans cette catégorie. Ce serait d'ailleurs hein, pour lui l'occasion de prouver à tout le monde qu'il n'avait pas juste un avantage dans la catégorie inférieure. C'est ce qui ressort beaucoup, hein. Sterling a été champion parce qu'il cutait énormément de poids, il avait un gros avantage de gabarit, etc. Forcément, s'il venait à prendre la ceinture des poids plumes, ça ferait taire tous ces gens-là. Sinon, on a l'UFC qui, semblerait-il, a fait une promesse à Mateusz Gamrot. Si Michael Chandler ou Paddy Pimblett est forfait pour le combat, c'est lui qui aura l'occasion de combattre ce soir-là à l'UFC 314. Je ne sais pas s'il peut croire l'UFC, je vous rappelle que quand Charles Oliveira s'est blessé avant son combat contre Makhachev à quelques jours, c'est lui qui était le backup fighter, le troisième homme, et pourtant c'est Volkanovski qui avait combattu. Est-ce que la Big League tiendra sa promesse cette fois? C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Joe Pyfer est revenu sur son forfait le week-end dernier dans son combat qui devait l'opposer à Kelvin Gastelum. Je rappelle qu'il est tombé malade le samedi après-midi.
Bon, il n'est pas satisfait du tout. Ce qu'il explique en réalité, c'est qu'on lui a dit qu'il avait été malade à cause de l'altitude, pas à cause de la nourriture, pas à cause de quelque chose d'autre, vraiment à cause de l'altitude. Et il l'a mauvaise parce qu'il a passé 2 mois à dormir dans une tente d'altitude, hein. Donc c'est une tente qui reproduit toutes les métriques de l'altitude, hein. Voilà, si tu devais combattre ou dormir en altitude, ce serait ça ton environnement. Pendant 2 mois, il a dormi dedans pour s'acclimater. Tout ça pour tomber malade. On sait qu'il était déjà pas fan d'aller combattre à l'étranger. Il a clairement laissé entendre que c'était la dernière fois pour lui et qu'il voulait maintenant rester sur le sol américain. De l'annonce de combat maintenant, et on la sentait venir, la revanche entre Merab Dvalishvili, maintenant champion, qui avait justement dérobé la ceinture à Sean O'Malley. O'Malley qui revient de blessure, qui n'a pas combattu depuis ce combat qui a eu lieu en septembre dernier. Depuis, Merab, lui, a affronté Oumar Nurmagomedov. Au vu de la notoriété de Sean O'Malley, on se doutait bien que c'est le combat qui allait arriver. La catégorie n'est pas vraiment bloquée pour autant, puisque Oumar Nurmagomedov a pu combattre pour la ceinture. On a maintenant Sandagen qui va combattre, etc. Est-ce que O'Malley est le plus méritant sportivement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que vous vouliez voir? Je ne sais pas non plus. Mais on savait que c'était plutôt les plans de l'UFC. Et ce soir-là, on aura aussi Kayla Harrison qui tentera de dérober la ceinture de Peña. Je pense que l'UFC croise tout ce qu'elle peut pour que Harrison prenne la ceinture et apporte un peu plus de lumière sur cette catégorie. Direction le GFL maintenant. On le sait, les premiers combats auront lieu le 24 mai et aussi le 25. 31 combats sur 2 soirées et les 6 équipes seront représentées. Je vous affiche tout ça à l'écran. On se dirige vers les duels suivants, hein, la team Dubaï contre la team Miami. On aura aussi la team Londres contre la team New York et l'équipe Sao Paulo contre l'équipe Los Angeles. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Est-ce que ce système d'équipe et de classement n'est pas une énorme usine à gaz? Je ne l'espère pas. J'espère qu'on va prendre du plaisir à regarder. Est-ce que le contenu visuel, télévisuel sera au rendez-vous, sera beau? Ça, on ne le saura que le soir du combat. Il s'appuie aussi beaucoup sur des retraités de l'UFC, sur des gros noms, mais sportivement, qu'est-ce que ça va donner? C'est le gros point d'interrogation. Il nous reste encore quelques semaines à patienter pour avoir des réponses. Jorge Masvidal, qui a quitté l'UFC en 2023, si je ne dis pas de bêtises, sur une série de 4 défaites consécutives, veut revenir dans la Big League et il veut en terminer avec Leon Edwards. Je rappelle que lui et Edwards avaient eu une petite altercation à l'UFC Londres il y a quelques années dans les coulisses et que Masvidal lui avait envoyé un petit enchaînement qui avait fait le tour d'internet. Avant de passer à la minute auditeur, une dernière actualité, Thibaut Gouti, ancien combattant de l'UFC et aussi du Bellator PFL, hein, qui va combattre en grappling cette fois à l'ADXC. Ça va avoir lieu à Paris et ce sera le 19 avril, hein, donc ça va venir assez vite aussi, contre Guillaume Chen, combat en poids welter. Ne quittez pas, tout de suite c'est votre moment avec la minute auditeur. Et on commence la minute auditeur avec Antoine Clément. J'ai regardé quelques combats de Raoul Rosas et j'ai bien aimé. Il est très jeune et a encore plus qu'une longue carrière devant lui. Je pense qu'il a surveillé. Je suis d'accord avec toi, tout de suite dans l'état des choses. Je pense qu'il n'est pas prêt pour le top de la catégorie. Mais s'il continue à travailler comme il le fait, pourquoi pas? Et puis concernant Topuria, tu penses que vous avez tous raison. Il fait le show. Là, tu me dis, je pense que vous avez tous raison. Il fait le show. Il a compris qu'il fallait faire de l'entertainment. Mais comme tu l'as dit, à la moindre défaite, tu as l'air bien idiot. GSP est aussi le GOAT pour moi car il a toujours été extrêmement respectueux, avec un vrai esprit sportif. Et ouais, Topuria, t'as toujours le risque ensuite de tomber dans le McGregor quand les résultats ne suivent plus et que les déboires commencent à arriver. Maintenant, espérons qu'il ait appris de son idole, hein. Et puis rien à voir, tu me dis, mais j'ai regardé énormément de combats de nos 3 amis de la Fighting Nerds et je les trouve vraiment exceptionnels. Ils ont chacun leur style et tempérament bien défini, ils vont aller loin. Eh bien écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est vrai que l'UFC a un beau produit marketing entre les mains là, et c'est pareil, bah après maintenant tu vois Gary contre Prates, l'UFC dans les 2 cas est gagnant. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est vrai que la Fighting Nerds en ce moment, c'est vraiment une des tops équipes à suivre. Nanashi qui me dit: on a des nouvelles de Taira, franchement contre Royval il m'a impressionné, cette faculté à prendre le dos, waouh. D'ailleurs tu as oublié de mentionner Royval dans les contenders au titre. Écoute, Taira, pas de nouvelles, et Royval je l'ai pas mentionné parce que l'UFC a clairement fait savoir qu'il lui fallait encore au moins un combat avant d'arriver à la ceinture, donc on sait que ce sera pas le prochain, sauf bien sûr sur un short notice. On a aussi David Gauthier, hein, pour terminer, qui me dit: Topuria contre Oliveira, faudrait que l'UFC le fasse en synchrone. C'est vrai, je l'espère, je ne l'ai pas dit, mais si Topuria monte en léger et ne combat pas tout de suite pour la ceinture, on sait qu'il monte en léger, s'il combat pas tout de suite pour la ceinture, j'espère que ce sera au moins un combat en synchrone, contre sûrement, je l'ai déjà dit, Oliveira ou Tsarukyan. C'est l'impression que j'ai en tout cas.
Écoutez, c'était le moment MMA. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux si vous voulez avoir des shorts, des formats courts. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère demain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Passez tous une très bonne soirée. Salut.